Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'AES a maintenant un soutien de poids. L'AES a le soutien de la Côte d'Ivoire. L'AES est en Côte d'Ivoire. Oh my God. L'AES là, le problème avec l'AES, en fait, c'est qu'ils sont coincés, hein, les pauvres. J'ai pitié à Simi Goïta, les Traoré et Tchani. J'ai pitié d'eux parce que ils ne peuvent pas ne pas sortir du franc CFA. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas, hein, ne pas sortir du franc CFA. Le président Gbagbo leur donne même la procédure. Le président Gbagbo leur montre le chemin. Les enfants, voilà comment vous allez faire. Moi, j'ai essayé, je n'ai pas pu parce que je n'avais pas la sécurité. Vous, vous avez la sécurité, allez-y. C'est ce que Gbagbo est en train de dire. L'AES est soutenu par Gbagbo. Le président Gbagbo a dit, le franc CFA, c'est pas bon. Tous les pays africains vont sortir. C'est question du temps maintenant. Nous le savons. On vous a déjà dit ça. On va se sortir. Et là, l'AES a un soutien de poids. Quand le président Gbagbo le dit là, ça sonne même dans les oreilles d'Emmanuel Macron. Là, le jour là, je pense que quand le Gbagbo était à Gbagbo là, Emmanuel Macron était là devant son écran pour écouter. Il ne va plus parler seulement le Wolof, il va aussi parler écrire maintenant, hein, les langues ivoiriennes. C'est incroyable. Hein? Le président Gbagbo a dit c'est pas bon. Mais il ne sort pas ça par hasard. Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui parle comme ça en l'air. Quand Gbagbo parle comme ça, là, il est en train d'envoyer un message au pays de l'AES, de sortir. Il est en train d'envoyer un message au Sénégal. Et mamé, il est en train de dire au Sénégal hein, que vos histoires là, on va voir avec la CEDEAO comment on va sortir. Parce que là, avec la CEDEAO, vous n'allez pas sortir. Puisque la CEDEAO vous propose quoi? L'écho? Quel écho? De Macron? C'est quoi? C'est la même chose, le surplace. La CEDEAO, c'est pour eux. Ce sont eux qui gouvernent la CEDEAO. Vous croyez qu'eux, ils financent la CEDEAO pour que vous puissiez vous enrichir. Mais il faut être fou, bête. Il faut être bête. Il faut être bête pour croire que les Occidentaux vont financer la CEDEAO pour que la CEDEAO, les pays de la CEDEAO puissent se développer, s'émanciper. Et non. Ils financent l'Afrique, là, l'Union africaine, c'est pourquoi? C'est pour freiner l'Afrique. Parce que c'est eux qui orientent les politiques africaines. On vous conditionne. Et les pays qui sont en train de sortir de ça, c'est les 3 pays du Sahel. Voilà le problème. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Donc, quand le président Gbagbo dit, mais le franc CFA, c'est pas bon, il est en train de parler à qui? Il parle à l'AES. Il dit l'AES, là, c'est la bonne chose, la bonne voie. Ce qu'ils sont en train de faire là, moi j'avais fait ça. Mais moi j'ai échoué parce que, voilà ce que j'avais. Les hommes politiques qui étaient avec moi. Guillaume Soro, le premier, avec Alassane Ouattara, m'ont empêché d'aller plus loin. Et je n'avais pas la sécurité. Vous avez la sécurité. Ne vous fiez pas aux hommes politiques. Ceux qui veulent des élections, ceux qui appellent à des élections, là, ils n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs. Parce que les élections n'ont jamais développé un seul pays en Afrique. Même dans le monde. Quel pays? La France, là, est ce qu'elle est à cause des élections ou à cause du pillage de l'Afrique? Les États-Unis sont là à cause des élections. Là où ils sont là, c'est à cause des élections ou c'est à cause de l'esclavage et de la colonisation? Mais attendez, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Laurent Gbagbo dit non. Le message, là, ce que le discours d'Agboville, là, hein, c'est d'abord l'AES, le Sénégal. Voilà les gens qui étaient visés. L'AES, le président Gbagbo dit, vous êtes sur la bonne voie.
Maintenant, il suffit de sortir, de vous nationaliser, vous faites de la BCEAO, de ces pays-là, des banques centrales. C'est tout. Et vous nationalisez les banques européennes occidentales. Nationalisez ça. Vous les prenez. Voilà le chemin à suivre. Il est en train de dire au Sénégal, c'est pas par hasard que ce discours arrive après la prestation de serment. C'est un rappel. Le discours de Gbagbo vient après la prestation de serment de, comment vous l'appelez, Bassirou. Et il avait déjà nommé son premier ministre, et le gouvernement était en place. Il vient, il dit non. Écoutez bien, si vous suivez la voie de la France, là, vous n'allez jamais faire quelque chose pour le Sénégal. Si vous voulez faire quelque chose pour le Sénégal, vous sortez du franc CFA. Vous n'avez pas besoin de la CEDEAO. C'est ça ce qui est en train de se passer. Comme Sonko dit, on va passer par la CEDEAO, on va voir si avec la CEDEAO ça ne marche pas. À ce moment-là, on va faire cavalier seul. C'est faux. C'est un divertissement. Passer par la CEDEAO. Il ne sait, si Sonko ne sait pas que la CEDEAO, là, ça appartient aux Occidentaux, c'est qu'il a un problème politique grave. Mais attendez, une institution qui est financée à 80% par l'OTAN, vous croyez que l'OTAN ne contrôle pas cette institution? 80% du financement du fonctionnement de la CEDEAO, c'est les Européens et les États-Unis qui investissent, qui donnent l'argent. Et vous croyez qu'ils vous donnent l'argent parce qu'ils vous aiment. Attendez, mais Sénégalais, attendez, arrêtons un peu. Donc, la CEDEAO, ça leur appartient. Et si vous partez négocier avec eux, ils ne vont jamais vous dire que non, vous sortez du franc CFA. Ils ne vont jamais le faire. S'ils le font, c'est pour vous donner l'écho Macron-Ouattara. C'est tout. Et ça, vous faites-le sur place. Qui est bête? Le président Gbagbo a dit, sortez de la BCEAO. Faites de la BCEAO là une banque centrale du Sénégal. Voilà, la procédure. Le président Gbagbo est en train de donner. C'est-à-dire que ne voyez pas ce discours-là comme s'il s'adressait aux Ivoiriens. Non. Il ne s'adresse pas aux Ivoiriens parce que les Ivoiriens, c'est pas lui qui est président. Il ne peut rien faire pour les Ivoiriens aujourd'hui. La seule chose qu'il est en train de dire aux Ivoiriens, c'est de soutenir l'AES. Oui, ça, il est en train de le dire. Mais il ne peut rien faire. Tant qu'il n'arrive pas en 2025 et puis il est président. S'il arrive à gagner en 2025, oui, c'est normal. Mais sans ça, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Les amis, vous voyez, le message qu'il a envoyé, le discours de Gbagbo sur le franc CFA, c'est pour l'AES, c'est pour le Sénégal. Parce qu'il sait qu'avec les autres là, ils ont échoué. Regardez en Afrique centrale, ils sont en train de réfléchir sur savoir c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore pris la décision, on va changer de monnaie. Non. Ils sont en train de réfléchir, est-ce qu'on va changer de monnaie? 20 ans. Pendant 20 ans. En Afrique centrale. Et oui. Les Bongo qui avaient commencé, d'autres sont morts, d'autres ont perdu le pouvoir. 20 ans. Au Centrafrique, là, ils ont changé plusieurs présidents et continuent à réfléchir en Afrique centrale. Parce que ces présidents-là sont là depuis longtemps. Ce sont des présidents qui sont là pour réfléchir. Laissez-les réfléchir. Mais ceux qui sont là pour travailler, là, ils peuvent travailler. Vous ne pouvez pas travailler si vous ne réfléchissez pas. Mais quand vous réfléchissez trop longtemps, c'est que vous n'êtes pas en train de travailler. 20 ans en Afrique centrale. Donc, le discours de Gbagbo s'adresse à l'AES et au Sénégal. C'est pas pour rien, c'est pas par hasard qu'il a parlé après la prestation de serment de Bassirou. C'est pour dire à Bassirou, voilà la procédure à suivre. Il a montré quelles sont ses failles, où est-ce que lui il a échoué. Pourquoi il n'a pas pu aller jusqu'au bout? Parce qu'il avait une mauvaise opposition
celle de Ouattara et de Guillaume Soro. C'est ce qu'il est en train de dire là. S'il n'y avait pas Ouattara et Guillaume Soro, mais Gbagbo réussissait. Mais il n'a pas pu parce qu'il y avait Ouattara, Guillaume Soro. Et il y avait l'armée française, l'armée américaine. Vous avez pu, au Mali là, vous avez pu vous débarrasser des Français et des Américains. Vous avez maintenant des Russes avec vous. Vous pouvez accéder à ça. Le Sénégal qui arrive, le Sénégal connaît quelle est la procédure pour se débarrasser de l'armée française et de l'armée américaine. Donc, le Gbagbo est en train de dire à Bassirou que la première des choses que tu dois faire là, débarrasse-toi de ces armées-là, comme tes frères l'ont fait là, à l'AES. Et si vous ne voyez pas 100 jours, vous n'avez aucun mot là-dessus, sachez-le que les 5 années là sont perdues. Il faut reprendre le pavé. Voilà ce qui est en train de se passer. Le président Gbagbo a été clair. Le message du franc CFA, ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire, ça concerne l'AES, ça concerne le Sénégal. Vous êtes prêts maintenant, c'est ce qu'il est en train de dire. Vous êtes prêts, vous en avez les moyens, vous êtes capables, n'ayez pas peur, vous êtes jeunes. Prenez vos responsabilités. Ce que Gbagbo est en train de faire là, il est en train de dire à ces pays-là que vous êtes sur la bonne voie. Ne reculez pas. Il est en train de dire au Sénégal, donner un avertissement au Sénégal, que si tu ne fais pas ça, mais le peuple qui t'a voté là, va te faire asseoir, comme ils ont fait asseoir Macky Sall. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a pas colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, et par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.